Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis toujours en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on rencontre une belle professionnelle. Je vais la laisser se présenter. Bonjour Nathalie, ça va bien? Allô Nancy, allô Audrey. Ben oui, ça va bien, ça va toujours bien. Oui. Super. Est-ce que tu pourrais me donner ton nom en entier, la région où tu es et c'est quoi ta profession? Je suis Nathalie Trottier. J'habite à la Prairie, à la sur la rive sud de Montréal. Je suis conférencière et artiste peintre. Je suis également la porte-parole de Transit Secours Région de Montréal, survivante et experte de vécu à Tragédie de l'Université de Montréal. Super! Fait que toi, tu es conférencière. Tu as un sujet très pointu, quelque chose que tu as déjà vécu. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton ou tes sujets dans tes conférences? Bien, en fait, la plupart des sujets de mes conférences tournent autour de mon vécu, comme tu viens de dire. En fait, le point central, c'est vraiment la violence conjugale que j'ai vécue dans cette dynamique-là pendant 25 ans. Donc, mais j'ai différentes approches. En fait, j'ai la violence conjugale, c'est mon point final. Celle-là, c'est vraiment... je raconte plus mon histoire, j'explique le cycle de la violence, les types de violence, etc., pourquoi on reste. Donc, j'aborde tout, un peu une vue d'ensemble. Ensuite de ça, ben, écoute, j'ai Universel tous ensemble. Ça, c'est réellement encore un peu mon histoire, si on veut. Encore un peu, sont similaires, mais c'est vraiment plus ciblé pour l'entourage des femmes qui vivent de la violence, pour que quelqu'un qui connaît, qui veut aider, mais qui ne sait pas comment faire, qui ne comprend pas la dynamique, qui ne comprend pas pourquoi elle reste, qui voudrait à quelque part la shaker et dire « sors de là », mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, dans cette conférence-là, j'apporte des outils. J'explique la complexité de quitter. Également aussi les scénarios de protection, que quand on quitte un conjoint violent, ben, on ne se cachera pas que c'est le temps le plus dangereux, si on veut. Donc, on doit prévoir notre sortie sécuritairement pour pas... donc, ça se planifie. Et un homme ou un ou une conjointe violente, ben, ça restera toujours une personne imprévisible. Donc, et j'ai d'autres conférences. Est-ce que tu voulais que je les nomme tous? Bien, ils sont très intéressants. J'imagine qu'on peut les retrouver. Si tu veux nommer les titres, aucun problème. Je trouve ça très intéressant. Bien, en fait, tu vois, j'ai une pour la violence conjugale en milieu de travail. Celle-là également, ben, elle a aussi sa raison d'être. Tu sais, moi, j'ai perdu mon emploi à cause de la violence conjugale. Donc, je pense que dans les milieux de travail, c'est important de comprendre c'est quoi la dynamique, de pouvoir aussi épauler la personne qui vit ça. Puis, encore une fois, des scénarios de protection, tu sais, ne serait-ce que peut-être changer son horaire de travail pour pas que le conjoint puisse savoir les heures qu'elle travaille, aller la reconduire à sa voiture, tous des petits trucs de cette façon-là. Ensuite, bien évidemment, il y a pour les adolescents, les relations saines et égalitaires. Ben, c'est sûr qu'il faut aller travailler à la base, leur montrer que ben, la jalousie, c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve en fait, c'est que tu n'as pas confiance en toi-même, donc tu es jaloux, etc. Donc, aller leur montrer, leur faire voir, comme moi, j'avais rencontré le père de mes enfants à 16 ans, donc je pense que c'est important d'aller éduquer à la source. Ensuite, ben, tu vois, j'ai la violence conjugale et le suicide forcé. C'est un drôle de terme, là, suicide forcé, mais en fait, c'est ce terme-là qu'on donne à différents endroits dans le monde, aux États-Unis, en France, en Espagne. En fait, c'est moi, personnellement, j'ai fait 3 tentatives de suicide
mais on ne se cachera pas, c'est réellement à cause de ce que je vivais au quotidien. Donc, c'est quelque chose c'est un sujet qu'on n'aborde pas tellement souvent. Et ben moi, ça fait partie de mes chevals de bataille de montrer que parallèlement, il y a des femmes qui se font tuer, assassiner, mais en même temps, on ne dénombre pas et on ne tient pas en compte les femmes qui s'enlèvent la vie à cause de ce qu'elles vivent de la violence conjugale. Et si on les dénombrait, ça serait tellement exorbitant, mais je pense que c'est important qu'on en parle, puis c'est un sujet important pour moi. Ensuite, je te dirais comment se défaire de l'emprise d'un pervers narcissique, ça aussi. On en entend de plus en plus parler de ce terme-là, pervers narcissique, mais c'est quoi exactement? Et puis, s'aimer soi-même, c'est la base de tout. Donc, dans celle-là, c'est un peu plus l'amour de soi, mais reprendre du pouvoir sur sa vie, réapprendre à s'aimer. Et comment on fait ça, réapprendre à s'aimer? Bien, il y a différentes façons. Moi, entre autres, c'était beaucoup les arts qui m'ont redonné confiance en moi, etc. Donc, en gros, c'est pas mal ça, mais vous pouvez aller sur mon site Internet et voir les différentes conférences que j'offre. Très, très intéressant. Je voulais savoir, c'est-tu pour un type de personne, un âge, un sexe, ou au contraire, c'est ouvert à tous, tes conférences? Oui. Bien, moi, je te dirais que c'est ouvert à tous. À tous parce que ça concerne, selon moi, ça concerne tout le monde. Pourquoi je dis ça? Bien, en fait, on a tous et toutes dans notre entourage de nombreuses femmes qu'on aime. Que ce soit notre mère, notre sœur, notre fille, notre collègue de travail, notre meilleure amie, notre cousine, voisine, peu importe. Donc, ça nous concerne tous. On connaît tous des femmes. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais Nathalie, moi je connais personne qui vit de la violence conjugale. Ben, t'en connais peut-être pas, mais t'en connais peut-être, puis tu sais juste pas que cette personne-là a envie. Parce que quand on est là-dedans, je vais parler pour ma part, on est bonne pour cacher qu'est-ce qu'on vit. On a honte, on se sent coupable, puis on n'ose pas en parler parce qu'on a peur surtout également du jugement, du fameux jugement, du regard des autres. Donc, mais oui, ça concerne tout le monde parce que aussi, j'ai envie de dire que la violence conjugale, là, elle frappe partout. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de sexe, on ne peut pas cibler les professions. C'est autant les riches que les pauvres. Et puis, voilà, que ce soit, c'est pas une question de culture ou de religion non plus. Donc, oui, c'est ouvert à tout le monde. Super. Puis tu fais aussi des conférences causeries. Oui, ben, j'aime bien ce modèle-là. Ben, en fait, toutes mes conférences sont modulables. Hein? En fait, on peut s'adapter. Okay. Causerie, j'aime ça parce que c'est un plus petit nombre restreint. Ça peut être virtuellement, ça peut être en présentiel ou hybride, les deux en même temps. Et de cette façon-là, ben, quand on est moins nombreux, c'est un peu comme, j'appelle ça comme un peu comme un 5 à 7 si on veut. Ou, tu sais, une rencontre, c'est un drôle de parallèle, là, mais je ne sais pas moi, quand on se rencontre pour une réunion Tupperware, on est là, on a du plaisir. Fait que c'est un peu cette ambiance-là que j'essaie de recréer, malgré que c'est quand même un sujet lourd. Mais fait qu'en étant moins nombreuses aussi, les gens sont plus à l'aise de s'ouvrir, de parler. Puis de cette façon-là, une femme peut dire quelque chose ou un homme, puis se reconnaître dans l'histoire de l'autre, puis dire « Ah, tu sais, par exemple, moi, quand j'étais en maison d'hébergement, on avait des rencontres comme ça tous les semaines et c'est de cette façon-là qu'on faisait des belles prises de conscience. Tu sais, d'entendre une femme dire hey, « moi, là, telle affaire, là, ben, en tout cas, j'avais l'impression de devenir folle. » Là, tu fais « Ah, ben moi aussi, j'avais l'impression de devenir folle. » Puis là, tu réalises que, ben, dans le fond, tu n'étais pas folle parce qu'elle, puis elle aussi avait l'impression de devenir folle. Fait qu'on se rejoint dans
différentes histoires similaires, mais en même temps uniques à chacune de nous. Et je pense que c'est propice à des belles échanges. Puis ça fait tomber la gêne peut-être. Puis si on veut être là, puis on est trop gêné, puis on ne parle pas, bon, on écoute, puis on va apprendre, puis c'est bien correct comme ça. J'aime vraiment ça, ce modèle-là. Je trouve ça vraiment invitant, où est-ce que les gens peuvent justement parler de choses que les autres... en fait, la peur que les autres jugent. Donc, d'être dans un groupe fermé comme ça, je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment super bien. Puis, toutes tes conférences, en fait, est-ce que ça se fait de façon virtuelle et présentielle ou seulement un ou l'autre? Bien, comme je disais tantôt, je m'adapte. On s'adapte tous avec la pandémie. Donc, je m'adapte. Je vais donner un exemple. Cet hiver, j'ai donné une conférence à un centre de femmes en Abitibi. Ben, c'est sûr que je l'ai faite virtuellement parlant. Puis moi, en même temps, je trouvais ça le fun parce que je viens de là. Mais on s'entend, c'est à 8 heures de route, c'est loin. Par contre, il y a 2 ans, je suis allée à Ottawa. Je suis allée donner des ateliers d'art aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales dans une maison francophone. Mais là, je me suis déplacée, puis je suis allée. Puis, moi, j'aime autant. Il y a des avantages et des inconvénients à tout, dans le fond. Et avec le virtuel, bien, ça nous permet de voyager et d'aller même, ça peut être en France, ça peut être ailleurs, ça nous permet d'aller peut-être au-delà des frontières, on va dire ça comme ça. Mais en présentiel, ben c'est autre chose. C'est sûr que moi, présentiel, on est ensemble. Il y a quelque chose de plus quand on est en présentiel, selon moi. Puis quand on le fait hybride, ben c'est le fun parce que ça touche autant quelqu'un de l'Abitibi, de la Beauce ou d'ici sur la Rive-Sud ou ailleurs. J'adore ça, vraiment. Puis, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu es artiste aussi. Dis-moi, en fait, qu'est-ce que t'apporte l'art dans ta vie? Bien, en fait, l'art, pour moi, a été, ce que je m'amuse toujours à dire, mon tuteur de résilience, en fait. Là. C'est vraiment quelque chose qui m'a réappris à être dans le moment présent, qui m'a réappris à avoir une partie d'estime de moi-même. On dit que l'art, c'est thérapeutique. Bien, c'est réellement thérapeutique pour ma part à moi, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, désolée, mes chiens. Ils ont vu un chien, ils ont vu un écureuil ou un chat, quelque chose de genre. Donc, voilà. Et puis, c'est ça. Pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir. Je suis autodidacte, je n'ai pas pris de cours, mais j'ai assisté à un atelier quand j'étais en maison d'hébergement et c'est suite à ça que j'ai fait « Oh my God, OK, il y a quelque chose. » Puis, depuis ce temps-là, je continue dans ce cheminement-là, dans le fond. J'adore. Et dis-moi, est-ce que tu donnes des cours, toi? Excuse-moi, une minute. Bébé? C'est bon. C'est bon. Est-ce que toi, tu donnes des... Désolée, j'habite dans un loft, fait qu'on n'a pas 12 appartements. Donc, oui. Excuse-moi, ta question, tu avais... Oui, en fait, je me demandais, toi, est-ce que tu en donnes des cours au niveau de l'art? Bien, en fait, je dirais pas, j'appelle pas donner, je dirais pas donner des cours. Je dirais plutôt des ateliers, en fait, que je fais, que ce soit avec, comme je t'expliquais, avec des enfants. Ça, j'adore ça. Dans le temps de la fête des mères, j'aime tout le temps faire un atelier avec les enfants. Les enfants dans mon entourage où je fais un petit post sur Facebook. Puis des fois, c'est des enfants que je connais pas, puis on a du plaisir. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a mis ça un petit peu de côté, malheureusement, mais j'ose croire qu'un jour, on va pouvoir continuer de faire ça. Puis, j'aime beaucoup aussi aller dans les maisons d'hébergement pour faire ça, justement pour dire aux femmes, moi, ça m'a réellement aidé dans mon parcours. Peut-être que vous aussi, peut-être que non, peut-être que vous, ça va être la musique ou un sport ou autre chose, mais je pense que de se trouver, de se découvrir une passion, je pense que ça nous aide à avancer puis à aller mieux, enfin.
Oui. Oui, tout à fait d'accord. Et dis-moi, est-ce que tu as envie de nous montrer quelques trucs que tu as fait au niveau artistique? Ah, ben oui. Ben, écoutez, pour ce qui est des toiles, j'en ai plusieurs à la maison, mais j'ai la chance d'exposer en exclusivité dans un restaurant près de chez moi, à la Prairie, chez Pétinos, pour ne pas le nommer. Mais je fais aussi plein de trucs pour, je vous donne un exemple, des petits sous-verts comme ça. Ils sont magnifiques. Avec un endos en liège, que ce soit un signet. Des petits signets comme ça. Très beau. Des petits porte-clés, mais avec le ruban blanc. Le ruban blanc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement? En fait, le ruban blanc, c'est tout le monde connaît le fameux ruban rose contre le cancer du sein. Oui. Le ruban blanc, c'est pour démontrer qu'on est contre la violence faite aux femmes et qu'on appuie la cause. Et voilà. Donc, le ruban blanc, c'est représentatif de ça. Donc, j'essaye souvent de mettre des petits rubans blancs. J'ai aussi, comme tu vois, j'ai un petit bijou ici. Oui. C'est un petit ruban blanc avec un petit cœur pour ne pas oublier l'amour de soi. Donc, j'essaie d'avoir toujours une thématique avec le ruban blanc. Si je te montre, mettons, tu vois, j'ai mis un ruban blanc à l'arrière de mon signet. Donc, et voilà. J'adore. Bravo. En fait, c'est magnifique, vraiment. Donc, on voit le côté artistique en toi, définitivement. Puis, tous ceux, en fait, qui veulent savoir par rapport à tes conférences, qui veulent prendre rendez-vous aussi avec toi ou acheter des choses. Donc, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir, en fait, ce que Nathalie fait. Et un gros merci, Nathalie. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Vraiment, tu es très inspirante. Puis, je te conseille à tous les gens, en fait, qui veulent en apprendre un plus sur ce que c'est la violence conjugale, puis aussi aux gens, en fait, qui, en ce moment, en souffrent et qui veulent avoir comment que je peux dire? Un espoir, en fait, que c'est possible que ça change et quelque chose de mieux. Donc, un gros merci pour cette belle entrevue. Merci, c'est gentil. Que ça change pour le mieux dans notre vie, mais ne jamais penser qu'un homme violent va finir par changer. C'est une perte de temps, malheureusement. Je laisse sur ces fins mots. Je trouve ça magnifique. Merci à vous deux.